Le virus Zika a déjà piqué l'Union européenne et l'OMS. En effet, le lundi 1er février à 17 h, je formule au nom de notre groupe Europe des Nations et des Libertés une demande de modification de l'ordre du jour de la plénière des 4 jours à Strasbourg. Le motif, un débat urgent sur le virus Zika pour ne pas revoir la gestion catastrophique de l'épidémie du viral Ebola par l'Europe et l'OMS, qui, rappelez-vous, ont réagi avec près de 6 mois de retard. Réponse du président Schulz, non, nous verrons demain après l'audition de la Commission. Le même jour, à 19 h, 2 heures après, l'OMS désavoue l'Europe et déclare une mobilisation mondiale. Pourtant, mardi 2 février, la Commission omet de parler de Zika. Donc nous attendrons encore. Bis repetita, pourquoi faire bien ce que l'on peut faire n'importe comment? Car regardons de plus près, l'épidémie actuelle n'est pas une pandémie, car elle a, à quelques exceptions près, été cantonnée au continent sud-américain. Elle a eu lieu en 2014 au Brésil et c'est la multiplication par 20 en 2015 de cas de malformations neurologiques et cérébrales chez les nouveau-nés qui a alerté. Une épidémie exactement du même type a eu lieu en Polynésie française en octobre 2013 et mars 2014. 7500 cas ont été suspectés, moins de 400 avérés, et selon un rapport du 5 décembre 2015, cette épidémie semble bien avoir eu les mêmes conséquences. Microcéphalie, atteinte neurologique et viscérale. Donc le virus Zika doit être très sérieusement combattu, même s'il existe sans doute des facteurs intriqués, comme le virus de la dengue, porté par le même moustique, et certains polluants chimiques pour expliquer les pathologies. En l'occurrence, la fausse précipitation de l'OMS cache mal son nouveau retard de près de 2 mois au moins à déclencher l'alerte rouge, puisqu'elle a été prévenue dès le 23 novembre par l'Institut de veille sanitaire de Polynésie. Enfin, l'ombre de grands laboratoires pharmaceutiques, en l'occurrence peut-être Sanofi, plane encore une fois. Ils avaient tous 3 ans pour préparer le vaccin polyvalent depuis les premiers cas. Mais à l'époque, ce n'était peut-être pas encore assez rentable. Rappelons que l'Europe peut jouer un rôle fondamental en sus des États en matière de santé publique et que l'Europe d'outre-mer est déjà touchée. On pouvait donc légitimement penser que l'Europe devrait faire quelque chose. Mais décidément, l'Union européenne ne sert à rien, même quand on pouvait lui trouver un début de légitimité.